Mais c'est chaud, pourquoi vous me faites dire des trucs? Ça veut dire extrêmement injuste. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Comme la dernière fois, nous allons faire un point sur les mobilisations contre cette réforme des retraites inique et nous enchaînerons sur le résumé des points forts du CSE du 1er février. Mardi 31 janvier, nous étions 205 000 dans les rues de Marseille, bien plus que le 19 janvier. Malgré les assignations, les salariés de l'EFS se sont également plus mobilisés qu'à l'accoutumée et nous avons vu avec plaisir de nouveaux camarades descendre manifester avec la CGT. Bravo, et nous les remercions, mais nous ne devons pas en rester là. Rejoignez-nous et soyez encore plus nombreux les prochaines fois. Le coût financier d'une journée de grève est important, nous le savons, mais le gouvernement veut nous priver de ce que nous avons le plus précieux, votre temps. Le temps de pouvoir se reposer et d'exister pour soi, quand l'heure sera venue pour ne pas être un outil simple, un rouage qui n'a de valeur que quand il produit pour le capital. Le seul moyen de se faire entendre, c'est d'être tous impliqués. Vous êtes peut-être loin de la retraite, mais c'est maintenant que se joue votre avenir et demain il sera trop tard. Macron veut vous faire croire qu'il ne reculera devant rien, que les manifestations ne sont que des pertes de temps, mais laissons-le parler. Nous verrons bien le discours qui tiendra quand nous serons tous à battre le pavé. Et si nous sommes à chaque fois plus nombreux, cela pourrait bien arriver. Voyons maintenant ce que nous a réservé le CSE de ce mois-ci. Un point important qui a été abordé concerne la réorganisation et la fusion du contrôle de gestion et du service financier. Il est à noter le départ d'une responsable sur un poste. Ces tâches ont été réparties sur 3 autres personnes. Il n'y a aucune perte de TP à signaler, par conséquent, les membres titulaires du CSE ont voté pour. La réunion s'est poursuivie sur le budget prévisionnel de 2023 des activités qu'offre le CSE. Après étude des finances du CSE, décision a été prise d'augmenter la carte culture passant de 100 à 120 € par an. L'association sportive de l'EFS PAC a fait une demande de subvention d'un montant de 1 000 € pour le bon fonctionnement de l'année 2023. Là encore, tous les membres titulaires ont voté pour. Suite à différents départs, nous avons dû élire un nouveau membre pour la commission de formation et nous félicitons notre camarade Anthony Bottaro qui a été élu à cette commission. Pour finir, nous avons parlé des effectifs et dérogations du 4e trimestre 2022, dont les multiples tableaux sont consultables sur le PAM. Nous retiendrons toutefois de ce 4e trimestre au sein de notre région qu'en dépit des embauches, sur la période, nous constatons 2 ruptures conventionnelles et 4 démissions, ce qui peut découler d'un mal-être au sein de l'EFS. Les dérogations sont au nombre de 18. Le plus souvent, ce sont des changements de planning avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours ou des repos inférieurs à 12 heures. Le fait que l'inspection du travail ait déjà épinglé l'EFS pour ces dérogations n'a apparemment pas été assez incitatif. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et je tiens à vous rappeler que si vous voulez un sujet particulier que vous voudrez voir abordé en assemblée du personnel ou en vidéo, n'hésitez pas à contacter un membre CGT et de nous en parler dans les commentaires ou nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain et pour la prochaine manifestation, j'espère que comme Rodrigue, par un prompt renfort, je vous verrai 300 000 en arrivant au Vieux-Port. Au revoir. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a pas ça, y'a pas ça, y'a pas ça, basta, y'a.